Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur l'assemblage de mon générateur à chaud. Donc ce que je fais, j'ai pris de l'eau déminéralisée, un bidon de 5 litres que j'ai mis dans une caisse là, et je fais tremper en fait dedans pour essayer de sortir un peu toutes les saloperies qui seraient en suspension, puis voilà, toute la poussière qu'il pourrait y avoir, vu que ça traîne un peu partout. Donc je laisse tremper tout l'intérieur. En plus ça permet après d'avoir les joints qui collent bien aux surfaces, voilà. Donc je monte ça en étant le système tout mouillé en fait, voilà. Donc j'ai recoupé ça aussi par rapport à la vidéo sur la présentation vite fait parce que je pense que c'était trop grand. Mais pour couper, je vous donne un conseil, c'est d'utiliser ça. Bon, c'est pour le PER, ça fonctionne très bien. Ça va très vite pour couper. Voilà. Donc on commence par les écrous sur la première plaque. Donc je vais partir sur ça en haut, histoire d'avoir la connexion plus facile en haut en fait. Voilà. Donc on commence par monter ça. Je vais essayer de faire vite, mais bon, sinon je sais pas trop combien de temps ça va me prendre en fait à monter tout ça. Si vous puissiez suivre, voilà, si vous voulez monter votre générateur de A à Z, une fois que vous avez toutes ces pièces. Alors je n'ai pas mis encore le raccord. Alors, les raccords ici je les mettrai qu'à la fin, sinon ça va gêner après pour monter, il faudrait la mettre sur un support, c'est pas très pratique. Donc là on tient en fait les boulons par derrière, pour pas qu'ils tombent. Et voilà. Donc on a le haut qui est ici. Le haut qui est ici. Alors ça on met les plastiques maintenant, ça on les met plus tard, c'est pas bien grave, ça permet de délimiter un peu mieux la zone de travail. Voilà, donc on va commencer par un premier joint. Donc ça c'est censé être le bas. Donc voilà, à peu près. Oh, j'ai prévu large quand même. On va comparer par rapport à l'autre. Est-ce qu'on tombe à peu près? En fait, ce qui est important, c'est le haut là pour avoir le trou qui donne bien par rapport au joint et que ce soit pas comme ça, quoi. Sinon, on n'arrivera pas à savoir une sortie. Donc, on voit que c'est en haut. Donc, il faut peut-être mieux que je tourne le joint dans ce sens-là pour avoir, en fait, le but c'est d'avoir les plaques qui sont posées là sur les gaines, sur les vis. Donc, on va tourner ça finalement ici. Hop. Voilà, comme ça permet en fait d'avoir le poids des plaques qui est posé au-dessus. Ça forcera moins mécaniquement, on va dire. Voilà, donc là ça devrait pas être trop mal. Donc on commence par la première, donc l'électrode qu'on met dans le bon sens, parce que j'ai pas... Bon, j'avais percé un peu de travers. Voilà, donc il faut essayer de faire apparaître. Bon, on devrait pas être trop mal là. Voilà. Ouais, on arrive en bas. Voilà. Donc la première électrode. Ensuite on va monter les joints. On fait joint neutre, et ensuite on pose un petit sandwich. Alors voilà, pour l'eau c'est pour éviter en fait ce genre de choses qui se promènent. Après ça fait des problèmes dans l'électrolyte. Alors sur les plaques on peut voir qu'on a des traces. Parce que je pense que c'est quand il y a eu trop de courant, ça fait des choses bizarres dans l'électrolyse. Et donc ben voilà, ça a laissé des traces. Donc c'est pour ça que j'avais nettoyé. Mais bon, ça s'enlève après, donc en frottant, j'avais nettoyé avec une éponge verte, là, un grattoir vert. Et puis du savon classique. Bon, bien sûr, comme il y a de l'électrolyte dedans, quand vous démontez pour nettoyer, faites attention, rincez bien, prenez des gants
parce que c'est corrosif quand même, hein. Même si, comme j'ai déjà expliqué, ça va pas vous brûler la peau instantanément, vous n'allez pas fondre. Voilà, ça va quand même. Après, ça fait lisse au contact, au toucher en fait. On a l'impression de plus avoir d'empreinte, hein, ça fait tout lisse le bout des doigts. Une sensation un peu bizarre. Donc vous pouvez voir que je suis pas un pro de la mécanique, hein, les joints il y a un petit trou là par exemple, c'est pas super bien aligné. En plus les premiers trous je les ai fait à la perceuse à colonne, et la petite que j'ai, mais c'était pas grandiose quoi, c'est pas évident en fait quand on n'a pas le matériel adapté trop, donc travailler c'est toujours délicat. Mais bon, finalement la première version fonctionnait très bien, donc il n'y a pas de raison que celle-là ne fonctionne pas non plus. Bon, je vais essayer de me repérer par rapport aux traces qui avaient déjà été faites. Donc vous pouvez voir que la trace du joint fait qu'on a le gaz qui s'évacue sur les côtés en hauteur, donc ici c'est le haut, parce que cela permet en fait d'éviter d'avoir du gaz qui s'accumule en haut ici. Donc là on a l'électrolyte qui arrivera là, et le gaz s'échappera sur les côtés, ça évitera d'accumuler, parce que il faut éviter absolument d'avoir des accumulations de gaz dans le générateur, parce qu'en cas de retour de flamme, bon, normalement avec une dry cell ça ne doit pas arriver, parce que si y a un retour de flamme ce sera dans le réservoir, mais ouais, en cas de retour de flamme ça risque de péter quoi, et voilà, le gaz étant extrêmement explosif, c'est super dangereux quoi d'avoir des accumulations. Donc que ce soit dans le réservoir, il faut essayer d'éviter aussi d'avoir un réservoir très large, pour éviter les accumulations de gaz, hein, pareil. Alors normalement il faut mettre des bulleurs forcément, au moins un bulleur minimum. Moi je vous conseillerais d'en mettre deux au moins, avec du vinaigre blanc, parce que le vinaigre blanc est censé supprimer l'effet corrosif de l'électrolyte, vu qu'on rajoute du NaOH ou KOH, ça dépend. Moi je préfère le KOH, hein, mais voilà, c'est corrosif et ça s'attaque à l'aluminium. Donc il vaut mieux éviter d'envoyer ça dans un moteur directement. Donc purifier le gaz en le passant dans du vinaigre blanc. Voilà. Donc on avance tranquillement. Donc là vous voyez que mécaniquement c'est pas génial quand même. Les trous sont pas parfaitement alignés, il y a du joint qui dépasse, c'est pas super, hein, mais sans le matos adéquat sous la main c'est pas évident. Alors pour percer l'inox c'était aussi une grosse galère. J'ai cramé au moins 10 forêts, parce qu'au début je faisais avec des forêts HSS et c'est pourri qu'en plus j'avais pas d'huile. Donc j'ai fait ça comme j'ai pu et c'était franchement pourri. Alors après je suis passé aux forêts au cobalt. Là déjà ça a bien changé même sans huile. Après la première huile que j'ai utilisée c'était de l'huile d'olive, parce que j'avais rien d'autre. Après j'ai fini par acheter de l'huile de l'huile de coupe, pardon. Ouais. Et donc là c'est le jour et la nuit quoi. Avec un bon forêt cobalt ça s'est très bien passé ensuite. Voilà, donc on continue le sandwich. J'espère que les vis seront pas un peu courtes. J'avais calculé en comptant 1 mm par plaque et 1 mm par joint. Donc normalement ça devrait être bon. Mais bon, pas à l'abri d'une erreur. Non, c'est pas passionnant comme un truc. Le plus chiant surtout c'était c'était percer l'inox, c'était franchement assez pénible. Découper les joints après j'ai fait ça au cutter. Bon ça c'est bien fait, hein. Pas mal. Donc là on peut voir que les trous sont franchement pas alignés. Bon après si on peut essayer de changer d'intervertir un peu, tourner la plaque, on peut essayer de mieux aligner. Mais bon de toute façon c'est pas parfait c'est sûr. Je suis pas un grand mécano. Donc voilà. Voilà, donc
on approche de la fin, il reste encore quelques-unes. Alors ensuite, pour fixer le générateur, je pensais à mettre des équerres, mais que d'un seul côté, parce que le générateur, quand il chauffe, on se retrouve à devoir resserrer en fait les boulons, les écrous, ensemble. Donc, ben, voilà, là le joint par exemple ça pose problème. Ouais. Vu qu'il faut resserrer, bah si on met des équerres des deux côtés, il faudrait presque faire un trou oblong sur la base en dessous pour pouvoir resserrer correctement. Donc bah, je vais pas le faire parce que c'est chiant quand même. La mécanique c'est pas génial. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est assez épais quand même, il faudrait écraser ça correctement. Alors mes vis qui sont un peu courtes. Pourtant j'avais calculé, je suis pas sûr qu'il... Ah, je sais pas trop. Maintenant le plaquage électrode. Alors si on appuie, il y a encore de la marge quand même. Et donc les vis me semblent un peu courtes. Là voilà, c'est ballot. C'est ballot. Il va falloir que je change ça. Bon, enfin, vous pouvez voir en tout cas le montage d'un point de vue mécanique, comment ça se présente. C'est pas très compliqué. Bon, c'est juste que voilà, j'ai du mal à calculer la longueur des vis. Voilà, parce que il me manque un peu. Mais en serrant comme un bœuf, je suis pas sûr de pouvoir rattraper le jeu. Ouais, il y a quand même beaucoup. Voilà, donc c'est le montage du premier générateur qui est... ben voilà, il manque quoi? Il manque un petit centimètre, je dirais. Voilà. Ce sera donc... bah pour le moment c'est un échec, il faut que je change de vis. C'est pas de chance. Alors quand même, en bonus de cette vidéo, je vous montre... Hop. Alors, un kit que j'ai acheté, c'est censé... C'est pour être monté en fait sur un moteur thermique 6 chevaux et demi. C'est un kit que j'ai acheté sur un CVD. Donc ça c'est pour injecter le HHO dans l'entrée d'admission. À la base en fait c'est pour convertir, normalement c'est un kit pour convertir le moteur thermique en moteur à gaz. Donc il puisse accepter du propane ou butane ou ce genre de choses, du GPL. Voilà, donc il y a tous les trucs pour monter, pour installer le kit. Puis c'est livré avec un petit bouquin. Voilà. Donc ils doivent expliquer un peu. J'ai pas trop regardé encore comment c'était exactement. Mais bon c'est ça quoi. Il y a des rallonges pour vu que ça fait plus lent pour le carbu. Il y a des rallonges qui sont fournies, ils expliquent le fonctionnement de cette chose là. Alors de ce que j'avais compris en fait ça permet de laisser passer le HHO que si il y a une aspiration à l'entrée. C'est-à-dire plutôt qu'injecter de force le HHO dans l'admission, il ne sera injecté que si le moteur tourne en gros. Voilà. C'est ce que j'avais pu comprendre sur ce genre d'appareil là. Ce qui est important en fait c'est surtout cet appareil. Le reste le reste a été usiné je pense pour rentrer dans l'entrée du carbu. Voilà. Voilà pour cette vidéo. A plus.